Depuis 120 ans, l'Actu est au cœur du parcours du transport collectif au Canada, façonnant les villes, connectant les gens et évoluant à chaque étape. Notre histoire commence en 1904 avec la fondation de la Canadian Street Railway Association à Montréal. Pour célébrer cet anniversaire, nous vous invitons à parcourir 120 ans de jalons marquants de l'histoire du transport collectif au Canada. L'émergence des tramways électriques à la fin du 19e siècle a transformé le transport collectif. En 1908, le Radial Railway d'Edmonton est devenu le réseau de tramway le plus au nord de l'Amérique, un titre qu'il détient toujours aujourd'hui. Avec l'achèvement du chemin de fer national transcontinental en 1913 et du chemin de fer du Grand Tronc Pacifique en 1914, le Canada est devenu plus connecté que jamais. En 1915, le chemin de fer canadien du Nord a complété sa route transcontinentale en installant le dernier crampon à Basque, en Colombie-Britannique. En 1919, l'Ordre des porteurs de wagons-lits est devenu le premier syndicat ferroviaire noir en Amérique du Nord, marquant un moment clé dans l'histoire des droits des travailleurs. En 1920, l'Actu a ouvert ses portes aux municipalités et aux fournisseurs, favorisant la collaboration et l'innovation dans l'industrie. En 1922, les trolleybus électriques sur pneus à Windsor et à Toronto ont combiné les avantages des tramways et des autobus. La Commission des transports de Toronto a pris en charge les compagnies privées et municipales de tramway, tandis que des agences de transport privées sont demeurées en place dans des villes comme Halifax, Winnipeg et Vancouver jusqu'aux années 50. La Grande Dépression a vu l'essor des routes en asphalte intégrant les autobus motorisés au réseau de transport urbain. Alors que le Canada affrontait les défis de la Seconde Guerre mondiale, le transport urbain a évolué dans un contexte de difficultés économiques et de conflits mondiaux. La loi sur les transports de 1936 a établi le premier ministère fédéral des Transports, jetant les bases de la gouvernance moderne du transport. Lors de l'Assemblée annuelle de l'Actu en 1942 à Toronto, les membres ont souligné le rôle crucial du transport collectif dans l'effort de guerre. Des campagnes ont été lancées pour alléger les heures de pointe pour les travailleurs essentiels, invitant le public à éviter de voyager pendant ces périodes. L'après-guerre a apporté de nouveaux défis au transport urbain, avec des villes aux prises avec la congestion routière. L'Assemblée de l'Actu en 1945 s'est concentrée sur les problèmes d'après-guerre, comme la surpopulation et les besoins évolutifs de l'industrie. En 1954, Toronto a célébré une étape historique avec l'ouverture de la première ligne de métro au Canada, ce qui a préparé le terrain pour le développement futur du transport urbain. Avec l'aggravation de la congestion urbaine, les villes ont étendu leur réseau d'autobus, mis en place des métros et des trains légers, et elles ont amélioré les voies cyclables et piétonnes, créant des environnements urbains mieux connectés. En 1958, la British Columbia Ferry Authority a été créée, transformant le transport maritime entre les îles et le continent. Le métro de Montréal a ouvert en 1966, juste à temps pour Expo 67, avec son design artistique unique devenant un symbole culturel d'innovation. Après des incendies majeurs en 1971 et 1974, le métro de Montréal a mis en place plus de 1000 points d'eau et des protocoles d'urgence robustes, toujours en vigueur aujourd'hui. L'extension de la ligne verte de Montréal pour les Jeux olympiques de 1976 a démontré le rôle du transport collectif dans le développement urbain. En 1977, Vancouver a mis en place le Seabus, offrant une façon moderne de traverser le port. En 1981, Halifax Transit a lancé Access a Bus, un service de transport adapté sur réservation. Au début des années 80, la TTC a prolongé ses lignes de métro jusqu'aux stations Kipling et Kennedy, améliorant la connectivité à travers la ville. Expo 86 a vu le lancement du SkyTrain de Vancouver, désormais un système de transport rapide entièrement automatisé, renommé mondialement. Le SeaTrain de Calgary a été prolongé jusqu'à l'Université de Calgary pour les Jeux olympiques d'hiver de 1988, démontrant le rôle critique du transport collectif lors des événements d'envergure. En 1990, l'Actu a organisé le National Bus Rodeo à Calgary, mettant en lumière l'évolution des compétences et de l'expertise de l'industrie. En 2000, Victoria, en Colombie-Britannique, a déployé les premiers autobus à étage à plancher bas en Amérique du Nord, tandis que 2002 a vu le lancement de la ligne Shepherd à Toronto, élargissant l'accès au métro dans la ville. En 2005, Kelowna est entré dans l'histoire en déployant les premiers autobus hybrides de série au Canada, signalant une transition vers un transport collectif plus durable.
Les cartes Compass de Translink en 2005 et Presto de Metrolinx en 2007 ont modernisé les systèmes de paiement, rendant le transport collectif plus accessible. Les Jeux olympiques d'hiver de 2010 ont mis de l'avant le transport écologique, avec Whistler dévoilant la plus grande flotte d'autobus à pile à hydrogène au monde. Dans les années 2010, des villes comme Toronto et Vancouver se sont engagées à électrifier leur flotte, franchissant une étape clé vers un transport collectif sans émissions. En 2019, Ottawa a lancé la ligne de la Confédération de l'Eau Train, ajoutant un nouveau niveau de connectivité à la capitale nationale. La COVID-19 a entraîné des changements significatifs, avec des agences à travers le pays adoptant rapidement des protocoles sanitaires renforcés, des paiements sans contact et des ajustements de services pour des déplacements plus sûrs. L'ACTU a joué un rôle clé en obtenant des fonds d'urgence des gouvernements fédéral et provinciaux pour soutenir les agences de transport pendant la pandémie. La construction de la ligne Ontario de Toronto a commencé en 2020, avec des plans pour un service automatisé et à haute fréquence dès 2030. L'ACTU continue de jouer un rôle de leader en demandant le Fonds pour le transport en commun du Canada, une initiative fédérale de 30 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure et la croissance durable. Alors que nous célébrons nos 120 ans, l'ACTU reste fidèle à sa mission de façonner l'avenir du transport collectif canadien, durable, connecté et prêt pour demain.